April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Time, bitch! Laissons Jamie et son doudou d'enfer afin de partir à la découverte d'un autre doudou pas très commode, Benny. Joue avec Benny. Avec son premier long métrage, Benny t'aime très fort ou Benny Loves You, Carl Hall nous dresse le portrait d'un adulte ou plutôt d'un éternel enfant et de sa peluche diabolique Benny. Appuie sur mon ventre pour me faire rire. Encore une fois, la thématique du jouet qui prend vie et détruit tout sur son passage est au cœur de la sélection du calendrier. Qu'il s'agisse d'une intelligence artificielle de l'armée, d'une poupée possédée par l'esprit d'un tueur, ou bien d'une intelligence artificielle qui tourne mal. Toy Story a largement de quoi faire avec la variante horrifique de la figure du jouet, qui n'est plus un gardien mais bel et bien une menace. Quoique dans certains longs métrages, le jouet s'avère être une menace alors qu'il ne veut qu'une chose, protéger son possesseur. Dans Benny's Love You, Benny n'a qu'une volonté, subvenir aux besoins de Jack, même s'il doit tuer tout ce qui se dresse sur son chemin. Le film s'ouvre sur une scène qui aurait sans doute traumatisé l'enfant en moi. Lorsque j'étais enfant, j'étais persuadée qu'il fallait toujours prendre soin de ses jouets et doudous afin d'éviter des représailles sanguinaires. Si par malheur j'abandonnais mes jouets, il viendrait alors se venger. Ainsi, mon petit lapin sucre d'orge a toujours une place d'honneur dans mon cœur. Dans le doute, je ne préfère pas me faire trucider. Ici, dans la scène d'introduction de Benny's Love You, on suit la petite Ashley, une enfant pourri gâtée qui maltraite son ours en peluche. Mais c'était sans compter la revanche de son doudou qui viendra lui retirer les yeux et la massacrer. Enfin, revenons à Benny. Benny est une peluche, le doudou d'enfance de Jack, un concepteur de jouets qui vit chez ses parents en éternel adolescent. Alors que ses parents décèdent le jour de son 35e anniversaire, dans un tragique mais aussi ridicule accident, il se retrouve seul et décide de devenir enfin un adulte. Alors qu'il voudra faire taire l'enfant en lui, son doudou Benny prendra vie sous ses yeux. S'en suivra une série de situations toutes plus cocasses les unes que les autres. Benny est en vie et il a un sacré coup de couteau. Le film est efficace et plutôt convaincant pour un premier long métrage, même si la réal laisse souvent à désirer. Il s'agit là d'une série B à faible budget qui fera totalement l'affaire et ravira les férus d'horreur. Petit plus, je dois avouer que le look très proche d'Elmo de Benny fonctionne totalement sur moi. Urgence téléphonique, bonjour. Veuillez indiquer le service que vous souhaitez contacter. À l'aide, on a assassiné tous mes doudous. Pardon? Calmez-vous, monsieur, personne n'est mort. Toutes les portes étaient verrouillées, ce qui suggère que l'intrus avait une clé. C'est sans doute quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez eu durant votre enfance ou votre adolescence un Elmo imite ou Elmo chatouille, vous savez le potentiel horrifique qu'avaient ces jouets à l'époque. Et même encore aujourd'hui. Tout son corps tremble. Enfin, Benny's Love You explore l'enfance, le passage à l'âge adulte, ainsi que les conventions sociales qui voudraient qu'un adulte, pour être complet, délaisse l'enfant en lui. Mais pour être un bon adulte, il est nécessaire d'être toujours en contact avec l'enfant qui est en nous. Putain! Benny? Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Laura de la chaîne Laura fait genre qui va nous présenter sa carte blanche. Salut à tous pour cette carte blanche spéciale poupées, pantins et autres marionnettes. Et si je vous parlais d'American Horror Story, et plus particulièrement d'un personnage qui fait son apparition dans la saison 4, Freak Show, qui est l'une de mes saisons préférées, le marionnettiste magicien Chester Crabe. Incarné par Neil Patrick Harris, Chester fait son arrivée au sein du cirque de Miss Elsa Mars en tant que vendeur ambulant de bébés caméléons, et oui, on gagne sa vie comme on peut. Puis il avoue rapidement qu'il est magicien à ses heures perdues et il présente également un spectacle plutôt banal de ventriloque. Au premier abord, Chester est un homme plutôt charmant, doux et agréable qui va bientôt faire craquer les jumelles Dot et Bette. Oh, a dummy. Shh, shh.
she doesn't much care for that word. Now Marjorie, this is a potential employer, so please try to make a good impression. I always do. You're the real dummy. You'll screw this up like everything else. Seems like someone's woken up on the wrong side of the bed. Wrong side of the crate. Ow! Ow, Marjorie, that's not... She's such a kidder. She's actually my best friend. I don't know what I'd do without her. Mais en réalité, Chester revient de la guerre, il a été très gravement blessé à la tête et depuis, il a de très grosses hallucinations puisqu'il est persuadé que sa marionnette Marjorie est une personne réelle avec qui il a de très longues conversations et surtout des disputes assez houleuses, mais il est persuadé que Marjorie est sa meilleure amie. You can't run away from me anymore. You don't know how it makes me feel when you're gone. Please, Marjorie, you have to talk to me. You're my best friend. Plus, we own this place now, so you can have anything you want. I want to stop billing. Done. And I want to get rid of people keeping us apart. But this time, you have to do the dirty work. Marjorie est une jeune femme assez jalouse et plutôt sadique qui est incarnée par Jamie Brewer qui a poussé Chester à massacrer sa femme et sa maîtresse, mais Chester, lui, est persuadé que c'est Marjorie elle-même qui a commis le meurtre. No! Marjorie, no! They should have let us join in. Les deux personnages apparaissent dans 2 épisodes, Magical Thinking et Showstoppers, qui sont d'ailleurs des épisodes très forts en émotion. Neil Patrick Harris était à ce moment-là surtout très connu pour son rôle de Barney dans la série How I Met Your Mother, donc on peut dire qu'ici il est dans un rôle plutôt à contre-emploi, mais qu'il remplit à merveille. J'aime beaucoup ce personnage et j'aime beaucoup son interprétation. Quant à Jamie Brewer, c'est une habituée d'American Horror Story puisqu'elle avait fait sa première apparition dans la saison 1, Murder House, dans le rôle d'Adélaïde, puis dans la saison 3, Coven, où elle jouait le personnage de Nan. Ici, elle joue un personnage extrêmement manipulateur, méchant et complètement sadique. Les apparitions de Chester sont assez angoissantes et mettent très rapidement le spectateur mal à l'aise, puisqu'on comprend facilement que quelque chose ne tourne pas rond chez lui et qu'il pourrait commettre l'irréparable. Toutes les scènes où il parle de Marjorie comme étant une personne réelle, comme par exemple cette fameuse scène où il a disparu et il la cherche désespérément au sein du freak show, ça nous fait comprendre que le personnage a un état psychologique qui est assez inquiétant. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup au sein de la saison. Son arc narratif s'intègre parfaitement aux histoires qui sont existantes, aux histoires des personnages principaux. En plus de ça, il est à l'origine de l'une des scènes de meurtre les plus marquantes de cette saison 4. Haven't you done enough to ruin my life? You're nothing without me. I'll show you. Every one of you. What the bloody hell? Si vous regardez les 2 épisodes dans lesquels il apparaît sans avoir vu le reste de la saison, vous risquez d'être un petit peu déboussolé, de ne pas forcément tout comprendre et ça serait dommage parce que ce sont 2 épisodes qui sont vraiment très marquants pour les fans d'American Horror Story. Donc je ne peux que vous conseiller de vous y mettre tout de suite, de regarder cette 4e saison Freak Show parce que je suis sûre et certaine que vous allez l'adorer. Merci beaucoup à Mylène pour son invitation, c'est ma 3e carte blanche au sein de son incontournable calendrier de l'Avent Spooky et c'est toujours un plaisir d'y participer, donc merci encore et surtout, méfiez-vous toujours des gens qui parlent à leurs poupées. Merci beaucoup Laura pour cette carte blanche. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, à me suivre sur les réseaux sociaux, à me soutenir sur Utip et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.